Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à tous, ici Dorothée l'Épicurienne. Je vous souhaite la bienvenue à Quand le Québec nous rassemble. Cette semaine, je vous amène voguer du côté de la belle Gaspésie. Je m'empiffre de fruits de mer d'ici et on découvre l'univers marin d'un océan de saveurs. Comble de bonheur, c'est ma belle amie Nancy Bordelot du blog 5 Fourchettes qui viendra cuisiner une décadente poutine au crabe digne d'une vraie fourchette. Peu importe la saison, la Gaspésie regorge de richesses naturelles inestimables et demeure un phare touristique important au Québec. Ouvrez grand les yeux parce que de la terre à la mer, il y a beaucoup à observer. Que ce soit du haut des monts Chic-Choc ou dans la magnifique péninsule de Forillon, la nature vous appelle. La plus grande colonie de fous de bassin au monde survole ces paysages. Les orignaux, les ours noirs et la harde de caribou foulent ces terres. Et sur le flot de la mer, non loin de l'emblématique Rocher Percé, baignent de gigantesques baleines, des phoques et une multitude de crustacés qui attirent plusieurs gourmands curieux chaque année. D'ailleurs, je m'étais juré d'y mettre les pieds l'été passé, mais bon, disons que ma saison agro-touristique s'est résumée à plusieurs belles découvertes sur le web et de belles sessions de cuisine à la maison. D'ailleurs, cette semaine, j'avais envie de vous partager quelques belles découvertes que j'ai dénichées sur le web, faute de pouvoir aller récupérer ces richesses directement sur le bord du quai. Coudonc, c'est fait. Tu devrais aimer ça, ma petite Natty. Je suis très heureuse de vous présenter Nancy Bordelot, ma belle amie. Salut! Comment ça va? Ça va super bien, ça fait changement. Habituellement, ça aurait été là comme... Pour ralentir. Exactement. Nancy, écoute, pour ceux qui ne te suivent pas encore, parce que tu as des centaines et des centaines d'abonnés sur ton blog, le blog 5 Fourchettes, ça mange quoi en hiver, une blogueuse? Hey, écoute, ça mange ce que tu manges. Tu sais, il faut que je vive, là. En fait, une blogueuse, ça dépend où tu l'emmènes. Moi, j'en fais une carrière, là. Donc, tu sais, dans le fond, je collabore avec des gens pour développer des recettes. Je fais des voyages de presse. Écoute, je développe des photos, des vidéos pour des compagnies, puis je m'amuse, surtout. Oui, hein? Exact. C'est ça le fun dans ton truc, c'est que c'est la passion qui est toujours là. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de se rencontrer. Tout à fait, hein? Dans un voyage de presse, ensemble, en arrière d'une minivan. On se connaissait pas, on s'est connus. L'histoire ne dit pas s'il avait envie de nous sortir la moitié du voyage. On riait trop. Ça se peut fort bien. On n'a pas été réinvités ensemble depuis. Il y a peut-être quelque chose là. Mais non, mais c'était le fun. Tu sais, ça nous a permis de jaser. On se connaissait pas vraiment. On avait par contre une amie commune. Ouais. Puis écoute, ça a cliqué. C'est ça. L'amour instantané. Une pareille comme moi. T'es maman monoparentale qui aime beaucoup la cuisine. Et c'est ce qui t'a amené, cet amour-là de la cuisine, à sortir un super livre. Un livre pour les lunchs qui est très intéressant parce que ton but, hein, comme moi un peu, c'est de
de rendre ça facile, Ouais. de créer des recettes qui vont être conviviales, qui vont pouvoir se faire rapidement, même en semaine. Bon, des plus élaborés des fois pour le week-end, mais ce beau livre-là, tu l'as créé justement pour aider les parents qui veulent mettre quelque chose de bon dans leur lunch, qui sont un peu écœurés. On dit le droit de le on a dire. le droit de le dire, là, les lunchs, c'est une tâche, là. Oui. Tu sais, on est toutes pareilles. Genre en septembre, ouah, on fait des bonhommes, des papillons en sandwich, puis on est bien excités. Puis octobre, c'est on garoche des sandwichs au ballonné. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir un entre-deux. Tu sais, on peut-tu comme faire des recettes faciles que les enfants aiment, mais qui n'ont pas une liste d'ingrédients interminable, puis que le parent qui est comme un peu fatigué, de lâcher prise un peu, parce que, tu sais, on a tendance à vouloir faire manger 3 brocolis, puis 4 le dîner, mais on n'est pas là pour les surveiller, les enfants à l'école. Fait que ça se peut que ça finisse dans le lunch d'un autre, dans la poubelle. Fait que aussi bien mettre des choses qu'ils aiment, on s'assure qu'ils mangent, puis on gérera leur brocoli au souper. Tu sais, je me dis, hein? Lâcher prise. Gérons ce qu'on peut gérer. Fait que c'était l'idée en arrière de ça. Ça donne aussi des trucs et astuces pour incorporer les enfants aussi dans le processus. Mais au bout du compte, écoute, je suis juste contente. Tu sais, pour une fille qui cuisinait pas, là, 10 ans. Ça, c'est particulier, Nancy. Oui, je sais. Je Honnêtement. cuisinais pas. Ma mère cuisinait pas personne. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, mais attends, là, c'est un handicap pour moi de pas cuisiner. Je veux pas transmettre ce handicap-là à mes enfants. Force-toi. Donc, j'ai appris. Je te jure, sérieusement, Dorothée, là, dans tous les métiers que les gens m'auraient donnés, là, c'est peut-être pas dans la liste du tout. Je pense que c'était en bas dans Beaumeur. Oh my God! Ça te donne une idée. C'était pas dans mon plan de vie, c'était pas dans le plan de vie de personne. Personne ne me voyait là-dedans. Comme quoi, C'est vraiment t'essayes quelque particulier. chose, tu développes l'amour pour ça, puis ça donne ce que ça donne, là. Tu es une passionnée de la bouffe, passionnée de la vie. Puis d'ailleurs, on en a comme glissé un petit mot tantôt, mais tu sais, tes voyages de presse, c'est le fun. Comment que ça se passe? Parce que tu es amenée à voyager comme partout au Québec, là. Je t'envie un peu, là. Ouais, j'ai fait. Mais je t'emmènerai la prochaine fois avec moi. OK, ça marche-tu? En fait, les voyages de presse, c'est vraiment pour faire découvrir justement le Québec aux abonnés. Fait que, tu sais, quand ils nous invitent, c'est vraiment pour qu'on, selon notre niche, là, parce qu'il y a des niches différentes qui sont invitées, soit en voyage, soit. Moi, c'est clairement bouffe. Donc, faire découvrir les producteurs, faire découvrir les restos, tu sais, le terroir. Fait que, oui, j'ai été emmenée à faire beaucoup de voyages. Au Québec. Il me reste encore quelques endroits à voir ou à revoir parce que c'est clair que j'ai eu des coups de cœur en cours de route, là. Et là, on est en Gaspésie cette semaine. As-tu déjà mis les pieds en Gaspésie? Tellement. Oui! En famille. C'était extraordinaire. On est partis en voiture. Le classique, percé, tout ça. Puis on a découvert, oui, la gastronomie. J'ai découvert des trucs extraordinaires. Puis ben, As-tu eu des coups de cœur? Oui! Je t'ai emmené ça d'ailleurs. Je ne sais pas si tu connais. C'est Champignons séchés? oui, c'est Gaspésie sauvage. Ils font toutes sortes de champignons séchés. Celui-là est fumé, mais il y en a vraiment plein. Puis ça a l'air bête, là, des champignons séchés. Mais non, c'est plein de variétés, des trucs que tu sais, c'est peut-être plus difficile d'avoir accès dans les épiceries ou qui sont peut-être moches même quand on les achète à l'épicerie. Donc, il suffit juste de les réhydrater dans le riz, dans les bouillons, dans un bouillon de fondue chinoise, là. Ah oui? Oui, ça relève, là, c'est tellement bon. Fait que ça se conserve super longtemps, c'est déshydraté. Oui. Beaucoup moins risqué que d'aller les cueillir soi-même. Oui, bien, tu sais, quand tu n'as pas de connaissances. Ça peut être catastrophique, ça aussi. Ben, tu sais, moi, te connaissant, je te dirais, Nancy, là, chez vous, vas-y pas, là. Vas-y pas, Nancy. Mais ça fait des anecdotes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exact. Puis parlant d'anecdotes, ben, tu sais, je me cacherai pas et je cacherai pas non plus à personne qu'on est deux gourmandes. Hein, tu sais, comme on aime. Ben, tu sais, j'ai quand même fait honneur à notre gourmandise aujourd'hui. Et je te le dis, là, aujourd'hui, on va manger une super poutine au crabe. Hein? Tu fais tellement mon bonheur. Puis on va utiliser des produits, évidemment, de la Gaspésie. Je t'en dis pas plus. OK. On va aller rencontrer Patrick Denis, qui est directement à Cloridorme, en Gaspésie. On regarde ça. Ben moi, dans le fond, je m'appelle Patrick Denis. Je suis vice-président de l'entreprise la poissonnerie Marché Le Rouge à Cloridorme. Puis je suis aussi directeur général adjoint à la poissonnerie de Cloridorme. De base, on est une famille qui est dans le poisson depuis 40 ans.
On transforme le poisson depuis 40 ans. Et des souvenirs, j'en ai plein. J'ai grandi dans le poisson, mais quand l'usine a débuté, on était beaucoup dans la morue séchée. On faisait sécher à l'extérieur. Fait que les champs, là, on a des grands champs autour de notre usine de transformation, puis c'était plein de morue. On faisait tout sécher à l'extérieur. Puis c'est avec ce commerce-là, dans le fond, qu'on a développé la marque de commerce vraiment Fruits de mer d'ici. Puis depuis à peu près 3 ans, on a fait l'acquisition d'un autre commerce. Puis on a une poissonnerie qui s'occupe vraiment de la vente au détail à l'intérieur de ce commerce-là. Comme le pétanque qu'on voit dans les produits, c'est le pétanque qui vient d'ici. Puis c'est le pétanque aussi qui est pêché en mer. C'est pas de l'élevage, c'est vraiment de la pêche en mer. On achète les produits des usines pendant qu'ils sont en transformation. Ça, c'est des produits qu'on goûte avant. Nous, on trouve que ça goûte un peu pas trop salé. Il est juste parfait. Là. Ça goûte vraiment comme la mer, dans le fond. T'es-tu amateur de fruits de mer comme moi? Ah, vraiment, vraiment, vraiment. J'aimais pas ça avant, encore une fois. Tu sais, ça sort, j'étais vraiment capricieuse, j'ai détesté ça. Mais maintenant, écoute, je fais des milles à pied, là. Moi, je suis maniaque, là. Je te le dis, cette année, j'étais supposée d'aller chercher le crabe directement au quai et j'étais tellement déçue que c'est de cette façon-là que j'ai découvert l'entreprise Fruits de mer d'ici en faisant des recherches sur le web et en me faisant venir une caisse de crabe des neiges. Puis c'est le running gag chez nous parce que, tu sais, tantôt, on parlait d'en faire dans la cuisine. Moi, c'est moi, tout le temps, qui a la tâche d'organiser le fruit de mer. C'est sûr. Ouais, et évidemment que j'ai reçu ça bien gelé à la maison en parfait état, mais j'ai commencé à décrustacer ça, non? Enlever la carapace. Parce que sinon, on aurait mangé de même puis on veut pas, là, tu sais. Bien, tout ça pour dire que c'est magnifique ce qu'ils font. Leurs produits sont frais. Puis ça, c'est 12 mois par année. Alors, livraison à la maison. Oui, livraison à la maison, que ce soit crabe des neiges, homard, les petites crevettes, les pétanques, c'est extraordinairement magnifique. Alors, c'est ça. Donc, pour faire le lien là, avec tout ça, j'ai commencé pour pas qu'on perde trop de temps. Ben, écoute, je m'en plains pas, hein? Je m'en plains pas. Mais je sais que dans l'appétit va, tout va, hein? Une autre richesse qu'il y a en Gaspésie, c'est magnifique, c'est les algues. Oui. Est-ce que tu consommes des algues? Bien, j'en consomme pas beaucoup. T'aimes pas ça? Non, j'ai pas dit ça. Il n'y a pas des mots dans ma bouche. Non, j'ai pas le réflexe d'en consommer, mais j'y ai goûté à plusieurs reprises puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que c'est vraiment juste une question de l'intégrer. Tout à fait. Bien, tu sais, justement, je fais le switch avec toi en intégrant mon ami Antoine Nicolas d'un Océan de saveurs. On va aller découvrir. C'est un chasseur d'algues. Hein? Quand même, hein? Quand même. On regarde ça. Antoine Nicolas, je suis plongeur professionnel, agronome en transformation des aliments, puis chef de l'entreprise en Océan de saveurs. Nous, on est vraiment déjà dans le Golfe, on est vraiment dans l'océan Atlantique. Moi, je plonge depuis l'âge de 5 ans. J'ai un attachement pour le milieu marin, pour la mer, depuis que je suis tout petit. Ça me prenait un équilibre de faire mon métier en conséquence de mes besoins vitaux. En fait, chaque algue a sa saveur. Il faut vraiment les considérer un peu comme des légumes de mer. Elles ont cette facette-là. Fait que chaque algue va avoir vraiment ses spécificités au niveau du goût. On en a qui vont être plus végétales, on va en avoir qui vont être entre le côté fruits de mer et le côté végétal, puis d'autres qui vont être beaucoup plus fruits de mer. On peut choisir vraiment les saveurs qui nous intéressent. On est extrêmement riche en bienfaits. Oui, on a un côté légumes de mer, entre guillemets, mais on a surtout un côté presque complément alimentaire, voire médicament. Par défaut, elles sont concentrées en minéraux, la mer est salée. Fait qu'elles sont concentrées en minéraux, concentrées en vitamines, beaucoup plus que les plantes terrestres. On vit sur une planète qu'on appelle la planète bleue. Fait qu'à un moment donné, avec la population mondiale qu'on a, il n'y a plus assez de place sur Terre pour mettre tout le monde puis pour mettre l'agriculture. Fait qu'il va falloir qu'on cultive les mers. Il va falloir qu'on cultive les mers intelligemment, de façon à ce qu'on ait une ressource durable pour demain. Et les algues font partie de la possibilité de cultiver les mers de façon durable. C'est inspirant, hein? Oui. Tu sais, honnêtement, Antoine, merci beaucoup de nous amener dans cette vérité-là. Tu sais, on est la planète bleue, beaucoup de personnes sur la Terre. Tu sais, on va avoir besoin de cultiver les océans. Tu sais, moi, en tout cas,
j'ai des petits frissons sur le corps parce que je trouve ça fort intéressant d'amener la pérennité puis de penser à l'humanité à travers les cultures qui sont biologiques. J'ai fait venir des choses très cool. J'aimerais ça que tu les ouvres. Tu es habitué, toi, d'ouvrir des boîtes? Là, tu me diras pas « Ah, mais ça comme à Noël! » Un gros préjugé, là. Un gros préjugé d'influenceur. Hey, je fais pas juste ça, je te garantis, mais je sais comment ouvrir une boîte. Oui? J'ai-tu le droit? Parce que c'est comme intriguant, moi, quand il y a une boîte, c'est sûr qu'il faut que je l'ouvre. Hein? OK, du papier, ça va. Je peux m'en départir, oui? C'est bon. Noël. Qu'est-ce que c'est? OK, on a des épices bio. Oui. Les épices du pêcheur. Mélange du pêcheur. Ben oui. Ah, avec les fameuses algues. Oui. Le bacon. Ah, du bacon de mer. Mais ça, j'en ai déjà goûté, par exemple. Ça, t'aimes ça? Bien, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est pas du bacon. Ben non. Mais je trouve que c'est une alternative super intéressante, vraiment. Là. Ça, moi, en tout cas, ce que j'avais goûté, j'avais vraiment aimé ça. On a une belle bouteille. Ça, c'est un cadeau qu'Antoine m'a envoyé. Il m'a fait découvrir une entreprise de la Gaspésie qui fait de l'huile de caméline. Pour y avoir goûté, vraiment très douce. Puis elle a un petit côté fumé, un peu plus, OK. ouais, un petit peu plus torréfié, je pourrais dire. Fait que c'est très bien. Et un beau livre Oui. qui est algues gourmandes. Fait que là, dans le fond, si on veut utiliser les algues, écoute, des idées en veux-tu, On a en tout ce voilà. qu'il faut parce que, tu sais, au fond, ce qu'il faut comprendre à travers les algues, c'est que c'est très riche en minéraux, en oligo-éléments, évidemment. C'est très protéiné aussi. Donc, tu sais, il y a plein de façons intéressantes d'intégrer les algues qui ont vraiment le goût salé. Tu sais, donc, on peut, à la limite, remplacer le sel par une petite pincée d'algues. Puis, ça fait, tu sais, on consomme beaucoup de vitamines, de minéraux. Donc, c'est super intéressant point de vue santé. Là, je te vois rire, là. Ben non, mais c'est parce que j'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom sur des fiches recettes. Oh! Fait que là, tu as développé des recettes. Oui, exactement. Avec eux. On a fait une belle ça a l'air- collaboration ensemble, pour justement montrer aux gens que l'utilisation des algues, c'est pas nécessairement compliqué. On peut les mettre autant dans des gaufres, Ben oui. tu sais, que de Des les boules mettre dans des d'énergie. boules d'énergie, de les mettre dans du brie avec des pommes caramélisées, évidemment. Super intéressant. Exact. Puis vous pouvez retrouver ces recettes-là directement sur le site d'Un Océan de Saveurs. Et si vous faites la commande, évidemment, je sais qu'Antoine met toujours mes fiches recettes dans les boîtes. Alors, si vous voulez les tenir dans vos mains, bien, il s'agit d'une petite commande. Bon, ça se peut que quand tu tournes ta tête, je les prenne avec moi. Je vais faire ça. Un petit vol légal. Oh! Non, mais ils ont l'air vraiment bonnes, sérieux. Ben, comme d'habitude. Ce que tu fais, c'est toujours bon. Ah, t'es gentille. Mais je sais aussi, par complicité, que tu n'es pas une fille qui tolère tant que ça l'alcool. Ah non! On est dans la confidence ici. Ben, ça me prend pas grand-chose là, pour avoir un surplus d'énergie. Déjà que d'emblée, on en a beaucoup, toi puis moi. Mais non, oui, j'ai-tu le droit de dire ça? Je suis comme une cheap date. là. Ça coûte pas cher. Non, ça coûte pas cher. J'avais le goût de rester dans l'esprit marin, puis en même temps d'avoir l'occasion de t'offrir quelque chose qui peut se consommer sans alcool, question de garder le contrôle dans ma cuisine. Un contrôle relatif, hein? Mais je voudrais te présenter mon ami Pierre-Olivier Drouin, des sauces Firebite. Il fait quelque chose de bien, bien le fun ici au Québec, directement à Québec. On va regarder sa belle capsule. Salut ma belle Dorothée. Aujourd'hui, je te présente la nouvelle gamme de produits César, nos 3 nouveaux produits qu'on a sortis chez Firebite. Pourquoi on a sorti ça? Parce que qui dit Bloody Caesar dit qu'il faut mettre quelques gouttes de sauce piquante afin de relever le goût du Bloody Caesar. Alors, je te présente ça tout de suite immédiatement dans cette super belle boîte que nous avons fait. Je vais commencer avec le fameux mix à Bloody Caesar qui est fait vegan, qui est fait avec une arôme de palourde, 100% fait avec des ingrédients de qualité supérieure, frais aussi. Notre épice à Bloody pour mettre autour du verre. L'ingrédient secret, c'est notre épice à sriracha déshydratée par nous avec nos récoltes de piment et les fameux haricots marinés. Également, nous avons nos 3 fameuses sauces piquantes pour faire 3 recettes qui est sur le carton de recettes ici. Et je tiens à dire, on est très fiers de ça, que tous nos produits
de sauces piquantes sont faites avec nos récoltes de piments qui poussent ici au Québec, dans la région de la Montérégie. Sur ça, bonne dégustation! Merci beaucoup, Pierre-Olivier, de cette belle surprise. Je me suis permis de faire le drink dans le temps que tu nous parlais. C'est délicieux. Hein? Merci beaucoup, Nancy. Cheers. Pauline Bedin, je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Oh! Non, mais Je sais même un petit peu d'alcool. je vais faire attention. On vient de la perdre. Non, mais le bacon. Ouais. Oh, mon Toi, t'as mis Dieu. au bacon, puis moi, j'ai mis lime tequila. Hey, mais ça, c'est intéressant. C'est bon, hein? Oh mon Dieu. Honnêtement. OK, allons-y doucement. Alors là, je te coupe la gorgée, Yeah. parce que là, il faut cuisiner, là. Si tu viens de couper les céleris, les carottes, Oui. ça ferait mon affaire. Moi, je te disais tantôt que j'avais commencé déjà à enlever les carcasses du crabe. Je vais continuer ça. Évidemment, je vais faire la sauce à poutine à la façon d'une bisque. Bisque de crabe. Alors, je vais débuter en mélangeant du beurre température pièce avec de la farine, ce qui va venir épaissir tantôt notre bisque. Et on va ajouter à ça les algues du pêcheur, du fumet de poisson. La pâte de tomate, des tomates en conserve. On va avoir oignons, carottes, céleri, ça peut me les faire. De l'ail, un peu d'huile. Et vous allez voir que ce qui est très intéressant dans cette recette-là, c'est qu'on va utiliser les carcasses. Habituellement, les gens, on mange le crabe puis on jette les carcasses aux poubelles. Non, il ne faut plus faire ça parce que ça va créer de la magie dans cette belle sauce-là. Tu veux-tu avoir les feuilles, ma chérie, parce que c'est quand même assez goûteux? Oui. Oui. On pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Donc, première chose, la petite farine avec le beurre. Alors, j'ai mélangé le beurre, la farine, simplement. Je mets ça de côté. On va mettre l'huile. Donc, à peu près 3 cuillères à soupe. On va faire chauffer l'huile. On va ajouter donc vraiment les carcasses de crabe dans le chaudron. On va faire chauffer ça un petit peu, à peu près 4 minutes. Puis ensuite, je vais ajouter mes carottes, céleri et oignons. On va rechecker ça encore un petit peu. Carottes, céleri. C'est très simple. Ça fait tout le temps faire une bisque. Tu sais, ça fait comme trop fancy. Tu prête? Oui, le vin. Je des glaces au vin. Je vous le jure, j'en ai pas bu avant. On commence à douter. On va ajouter le fumet, qui n'est pas tout à fait dégelé. Ça, c'est les réalités de la vraie cuisine. Je poursuis avec les tomates en conserve, la pâte de tomate, je punch mes algues, laurier et l'ail. On va rendre ça à ébullition. Puis par la suite, on va laisser réduire le tout pendant 30 minutes. Dans ce temps-là, moi, je vais aller faire chauffer mon huile. Parce que ça prend des bonnes pétates frites. Ça sent tellement bon. On part le chrono de 30 minutes. On laisse réduire. Moi, je vais affronter ma friteuse d'or. Lâche-moi. Seguido. Alors, Nancy, la friteuse est partie.
Et là, tu as l'habitude de ça, toi, le doublon, en cuisine? Tout le temps. Donc, la bisque travaille vraiment bien ici. Je vais la laisser encore que tout dégage ses effluves correctement. Je m'étais préparé un doublon de bisque. Pour arriver à ce résultat-là, évidemment, quand c'est prêt, je prends un chinois ou une grande passoire. Je vais retirer les carcasses, là, tout ce qu'on avait mis de solide, puis c'est le bouillon que je conserve pour épaissir, évidemment. Et là, la seule affaire qui va nous rester à faire, ça va être d'intégrer notre mélange de beurre et de farine. Puis par la suite, je vais ajouter ma petite fécule de maïs, là, juste pour m'assurer que ma sauce colle bien là, au frais. C'est important. Puis, juste avant que tu arrives, j'avais préparé des chips d'algues, donc des chips de bacon de mer. Donc, on pourra garnir notre poutine de ce divin petit croquant. Bonne idée! On est prêt à mettre notre mélange. Moi, je suis une fan finie de poutine. Tu sais, là, je ne le cache plus à personne, honnêtement. C'est la 8e merveille du monde. Je suis très d'accord avec ça. L'idée avec la fécule, c'est d'y aller vraiment doucement. Donc, quand c'est à notre goût, on arrête. As-tu faim? C'est prêt! Ça sent le bonheur. Bon appétit! Tching tching! C'est comme une explosion de saveur. Oh mon Dieu. Je t'aime tellement. Je te déclare mon amour tout de suite. Oh là 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 là. C'est bon, hein? Je vais prendre un take-up. Mais avoue que c'est digne d'une gourmande, là. Poutine version 3.0. Ah, c'est délicieux. Je pense qu'on peut se faire un chin à notre belle amitié, Nancy. Merci beaucoup d'être venue chez nous aujourd'hui, à 2 mètres de distance, pour préparer une belle folie gourmande qu'on aime tant. Alors, j'ai initié la fourchette à ma gourmandise. Ah! J'ai réussi! Hey, merci, Nancy, Chin. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir et j'ai tellement hâte d'aller en Gaspésie. C'est une vraie folie, ça m'envahit. Et la semaine prochaine, on se retrouve cette fois-ci en Montérégie. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt. Bye bye! Chin! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.